Voici donc l'explication de la dérivation, mais d'un point de vue global. Donc pour commencer, nous allons nous intéresser simplement aux fonctions de référence et voir en quoi nous pouvons passer de la notion de nombre dérivé à fonction dérivée. Alors tout d'abord, un petit rappel sur une séquence que l'on a fait précédemment, qui nous donnait justement le calcul du nombre dérivé. Donc par exemple, nous avions dans cet exemple calculé le nombre dérivé de la fonction carrée en 1. Et pour ça, nous avions dans un premier temps calculé le taux de variation, alors écrit sous cette forme, après on a vu qu'on pouvait simplifier cette écriture. Donc c'était f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, donc je ne reviens pas sur le calcul du taux de variation. Une fois fait ce calcul, nous calculions la limite de ce taux de variation lorsque h tendait vers 0, et lorsque nous obtenions une limite finie, nous pouvions conclure qu'elle était dérivable en ce point, et que justement le nombre dérivé en 1 valait 2 par exemple. En dessous, un exemple où justement on avait une fonction qui était non dérivable en 0, c'est-à-dire la fonction racine carrée, puisqu'on trouvait une limite qui tendait vers plus l'infini. L'idée ici, ça va être de faire à peu près la même chose, mais cette fois-ci, ne plus calculer le nombre dérivé en 1, mais le nombre dérivé en a. A étant une variable qui va justement varier de moins l'infini à plus l'infini. Donc tout d'abord, on commence dans la même démarche, un calcul du taux de variation. Donc pour ça, on a la formule f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Donc, comme c'est la fonction carrée, ça nous donne a plus h au carré moins a au carré sur h. Jusque-là, rien de nouveau. On ne fait que développer le a plus h carré, donc ce qui donne a carré plus 2ah plus h carré. Ceci, en simplifiant l'écriture, on tombe sur h carré plus 2ah, donc divisé par h, tout simplement. On factorise par h, et en factorisant par h, on trouve un taux de variation en A qui est de h plus 2a. De la même manière, nous allons ensuite calculer la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. Et donc nous tombons justement sur la limite quand h tend vers 0 de h plus 2a. Donc si ceci se rapproche de 0, il nous restera simplement, en tout cas la limite tendra vers 2a. Donc on trouve 2a. Ce qui nous permet donc de conclure sur la dérivabilité de la fonction carrée, sur son ensemble de définitions, mais aussi de trouver la fonction dérivée associée à la fonction carrée. En effet, puisqu'on a raisonné pour tout a appartenant à l'ensemble des réels, on peut dire donc que cette fameuse fonction carrée est dérivable en a, et même pour tout a appartenant à l'ensemble des réels, et que sa fonction dérivée est 2a. Alors ce sera intéressant, puisque au lieu d'avoir toute la démarche à faire pour chaque nombre dérivé, grâce à la fonction dérivée, nous trouverons tout de suite les nombres dérivés de l'ensemble de la fonction carrée. Donc par exemple, f' de 1, qui vaudra 2 fois 1, f' de 2 qui vaudra 2 fois 2, f' de 4 qui vaudra 2 fois 4, vous voyez, on arrivera donc à trouver l'ensemble des nombres dérivés de manière beaucoup plus simplement que ce que l'on faisait précédemment. Ce qui nous donne, je vous le rappelle, en même temps, les coefficients directs, enfin le coefficient directeur de la tangente qui nous intéresserait. Donc là, comme je vous ai dit, évidemment, c'est des choses que l'on a déjà travaillées, en fait, c'est une technique que l'on réutilise. Alors, en appliquant cette démarche à l'ensemble des fonctions de référence, on arrive à un tableau. Alors, je ne vais pas développer dans la vidéo toutes ces parties-là. L'idée, c'est de voir que, par exemple, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0, la fonction dérivée de x, c'est 1, la fonction dérivée d'une fonction affine mx plus p, donc c'est m, x carré, on vient de le démontrer, c'est 2x, 1 sur x, la fonction dérivée c'est moins 1 sur x carré, elle sera démontrée dans le cours, et racine de x c'est 1 sur 2 racine de x. Alors j'ai mis quelques exemples par exemple pour le premier, par exemple on prend f de x égale 8, donc c'est bien une fonction constante, et sa fonction de dérivée ce sera 0. Un autre exemple du même prototype, g de x égale moins 3, sa fonction dérivée ce sera de nouveau 0. Ensuite, prenons quelques exemples de fonctions affines. J'ai pris par exemple h de x égale 5x plus 8. Sa fonction dérivée sera 5. h' de x égale 5. De même, pour i de x égale moins 9x plus 3, sa fonction dérivée sera moins 9. Oh, il y a une petite erreur ici, c'est pas moins 9x, mais bien moins 9.
Et enfin, pour j de x égale 3/4 de x, sa fonction dérivée sera 3/4. Alors, quelques petits rajouts pour finir cette vidéo assez courte. Tout simplement, si maintenant vous avez une fonction x exposant n, et bien tout simplement, pour une fonction x au cube, sa dérivée, ce sera 3x au carré. Pour x exposant 7, sa dérivée sera 7x exposant 6. Donc, comme vous le voyez ici. Et la fonction valeur absolue, alors là, elle a une particularité, c'est que pour les nombres négatifs, sa dérivée, c'est -1, et pour les nombres positifs, sa dérivée, c'est 1. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ciao!